Monsieur Soto, dans quel monde vivez-vous? Si vous ne Dans le voyez même que pas vous. aujourd'hui, je ne le crois pas, si vous ne voyez pas Dans le même que aujourd'hui dans vous. notre société qu'une grande partie de la délinquance de rue est le fait de l'immigration, on nous répond ces jeunes sont français. Bah Ils sont de excusez-moi, nationalité française, oui, mais c'est vrai. c'est bien ça le problème, monsieur Soto. Et on Ouais. devrait s'interroger tous collectivement. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui sur le sol de la République française des gens qui sont incontestablement d'ici, de France, mais dont l'âme est ailleurs et qui aillent et combattent tout ce qui représente notre société. Contre ça, pour lutter contre Je ça? pense qu'il faut rétablir l'autorité de l'État et qu'il faut rétablir l'autorité dans l'État. Il faut évidemment un tournant en matière pénale parce que la justice, elle ne fait plus peur. Et elle ne fait plus peur parce qu'elle est beaucoup trop laxiste. Et quand on voit par exemple, on se souvient de l'affaire Lola, on se souvient de l'affaire Axel Dormier, on se souvient de l'affaire de Philippe Mauguillot, ce chauffeur de bus à Bayonne, qui a été laissé pour mort parce qu'il a demandé à des gens dans son bus de porter le masque. Il a été tabassé. Je crois que ces assassins ont pris 13 et 15 ans de prison. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux quand on ôte gratuitement la vie d'un Français qui n'a rien demandé, qui travaille? Et moi, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on s'en prenne systématiquement à la majorité silencieuse, à la France qui bosse, à la France qui n'emmerde personne. Les parents de Thomas étaient des restaurateurs. C'est cette France qui fait vivre le pays, c'est cette France qui ne casse pas, c'est cette France qui n'embête jamais personne, et c'est cette France qui ne trouve jamais à ses côtés, à son chevet, le soutien de l'État.